C'est d'autant plus préoccupant si on essaie de répondre à la question qui t'a fait roi, si je puis dire. C'est clairement une base qui vient plutôt de la gauche. On voyait jour après jour dans notre rolling, notre enquête quotidienne pendant la présidentielle, c'est 50% d'électeurs Hollande de 2012 qui choisissaient Emmanuel Macron. Et là, on voit dans les enquêtes de popularité que la cartographie des soutiens à Emmanuel Macron s'est quand même beaucoup déplacé vers la droite. Alors, les Français ne parlent pas en termes de politique sociale, ne parlent pas en termes de rééquilibrage, ils parlent en termes de résultats de protection. Et on voit que l'attente de protection sur le plan social est très très importante. Une enquête qu'on a publiée la semaine dernière pour le journal L'Opinion, où chaque année on demande comment la politique de l'État doit être en termes de protection sociale. Il y a 12 points de plus entre 2016 et 2018. Ça veut dire qu'il y a un manque. Et puis, il y a une petite musique quand on appréhende la politique sociale du gouvernement, avec à sa tête un Premier ministre qui s'est défini comme première phrase comme un Premier ministre de droite, il y a le sentiment d'injustice pour beaucoup de Français. Des APL, ce n'est pas juste. L'impôt de solidarité sur la fortune, son changement n'est pas vu comme juste également. La CSG sur les personnes âgées, ça donne une coloration avec ce sentiment de déséquilibre entre ces deux aspects de l'offre programmatique d'Emmanuel Macron, protégé, libéré. C'est vrai que de ce point de vue-là, pour les Français, le compte n'y est pas, mais le compte y sera seulement à travers un prisme, un élément, les résultats sur le pouvoir d'achat. Avec aussi la difficulté pour les chefs de l'État, c'est qu'il n'y a pas vraiment de figure capable de compenser cette image de droite qui est véhiculée à la fois par le Premier ministre ou encore Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a dans un contexte en plus où le gouvernement, du fait de cet aspect technicien et il y a peu de figures connues qui émergent. Les plus connues sont des figures plutôt marquées à droite. Et puis il y a un ministre de l'Intérieur qui, pour beaucoup de sympathisants de gauche, fait une politique qui n'est pas dans les canons socialistes. Donc dans ce cadre-là, il y a ce sentiment de déséquilibre. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces électeurs qui venaient de la gauche ne sont pas vraiment partis, faute de réceptacles crédibles, susceptibles de constituer une alternative à la politique menée par Emmanuel Macron.